Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 24 juillet. Marche, pétanque, zumba ou encore escalade, voici le programme des matins toniques organisés durant l'été à Sion-sur-l'Océan. Avec toutes ces activités, la commune de Saint-Hilaire-de-Rayé veut créer des moments d'échange entre les habitants et les touristes. Une manière différente de profiter de ces vacances en bord de mer. Kim Bastard et Marion Brochoir y ont participé. Tous les mercredis matins, la place Gaston-Patot est très animée à Sion-sur-l'Océan. À peine arrivés devant la mer, touristes et habitants ont la possibilité de chiner dès le début de la journée. On organise une brocante tous les mercredis juillet et août. Voilà, on est à peu près une dizaine, voire une douzaine d'exposants. Donc c'est une collection et brocante. Donc on a du disque, on a de la pièce, on a du billet, on a de la vraie brocante, on a du jouet, de la collection. Passer la brocante, c'est une toute autre activité qui s'offre aux passants. Ce matin, c'est atelier pétanque. Cette rencontre a lieu dans le cadre des matins toniques de Sion. Tous les jours de l'été, depuis 3 ans, de 10h à midi, Saint-Hilaire-de-Rayé propose à ses occupants de s'activer gratuitement devant l'océan. Nous avons des activités différentes, de la marche, de la gymnastique sous toutes ses formes. Nous avons les mercredis avec la pétanque, le jeudi de l'escalade. C'est pour créer du lien social entre les gens du cru, on va dire, et les gens qui viennent en vacances ici. Un rendez-vous enrichissant, aussi bien pour les touristes que les habitants. Et cette année, on s'est aperçu qu'il y avait une séance de pétanque. Alors, comme on joue un petit peu, régulièrement, mais d'une façon bon enfant quand même. Hein. Voilà, donc on est venu, puis c'est très sympathique en plus. En fait, moi, j'avais jamais joué à la pétanque. Je trouve que de proposer une activité tous les matins à la même heure, c'est génial parce qu'on sait qu'on a toujours quelque chose à faire. Les matins où on n'a pas envie, on vient pas. Les matins où on a envie, où on est en forme, on vient. Donc vraiment, c'est une super formule. Et puis la pétanque, finalement, j'adore. Une fois leur sport terminé, certains participants prolongent leur matinée autour d'un déjeuner. Demain, comme tous les jeudis, la place Gaston-Patot accueillera un atelier d'escalade. L'association de prévention routière s'installe sur les plages cet été avec des ateliers. L'objectif est de rappeler les risques et les bons comportements à adopter car la période estivale est souvent propice à la fête et aux excès notamment d'alcool avec des conséquences parfois dramatiques. Une opération de prévention qui s'est déroulée récemment du côté des Sables-d'Olonne. Les Français déclarent boire plus d'alcool durant la période estivale et surtout il y a à peu près 35% des Français qui estiment que pendant l'été, même s'ils savent qu'ils ont trop bu, ils prennent quand même la voiture et on sait que ça représente à peu près un tiers des morts sur la route et des accidents. Sur les Pays de la Loire par exemple, c'est vrai que la Vendée n'est pas forcément le bon élève et contrairement à ce que beaucoup de Vendéens pensent, c'est pas forcément les touristes qui ont les accidents, c'est souvent des gens qui sont locaux et qui font juste moins attention à cette période de l'année ou même tout le reste de l'année sur les trajets domicile-travail ou des trajets plutôt connus. Un nouveau restaurant vient d'être fermé à Noirmoutier en Île, cette fois une fermeture administrative sur décision du préfet qui fait suite à un contrôle durant lequel de graves manquements ont été constatés. Parmi eux, des dates de consommation dépassées, la présence d'excréments de rongeurs ou encore des conditions de conservation des denrées propices au développement de microbiens. C'est le rendez-vous des chineurs en été à Comtier. Le magasin Gare à Toi, dédié à l'art et l'artisanat, organise des journées Brock and Fripp. Le principe est simple, des personnes viennent vendre leurs vêtements et objets d'occasion afin qu'ils soient revendus en seconde main. Et afin d'y ajouter un peu d'animation, des concerts sont également organisés. Brock and Fripp, c'est à la fois de la brocante et à la fois de la friperie. Donc il suffit de venir, de nous appeler au préalable pour réserver son stand. Et on peut venir déballer. Il peut y avoir 5 à 6-7 personnes, un stand. Je serai autour de la revalorisation en tant que couturière et j'adore aller chiner et c'est une façon aussi, de lieu de déballer tout simplement devant chez soi, de venir déballer ici de manière collective, de rencontrer aussi ses voisins. Les Jeux Olympiques ont débuté cet après-midi avec le match France-États-Unis en rugby à 7 qui s'est soldé par une égalité 12-12. Et il y a quelques jours, le bus des Jeux de Paris était à Luçon. Il a permis au public de découvrir les médaillés ligériens, l'histoire des Jeux et de réaliser une photo souvenir avec la mascotte officielle. C'était aussi l'occasion de découvrir les différents sports olympiques en pratiquant tout simplement sur place. Reportage de Julie Morini. Le bus olympique a fait un stop à Luçon le temps d'un après-midi.
À l'intérieur, les dates des précédents jeux, les médaillés ligériens ou encore un toit terrasse pour se sentir l'âme d'un champion. Et attention, souriez, les JO commencent bientôt. Je vois que tout le monde s'amuse, voir un peu les JO, les plusieurs sports. On pratique de plus en plus de sport avec les enfants, nous à l'école, mais au quotidien. C'est important de les faire bouger face aux écrans où ils prennent l'habitude de ne pas trop bouger. Donc ça fait toujours plaisir ce genre d'événement où on les fait bouger le plus possible. Faire bouger les jeunes et les moins jeunes, une mission que le comité régional olympique prend à cœur. Il faudrait que les jeunes soient de plus en plus sportifs et bougent beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on a en ce moment, au niveau du sport, bouger 30 minutes par jour. Il y a un slogan qui est là tous les jours, bouger 30 minutes par jour. Et quoi de mieux pour bouger que de joindre l'utile à l'agréable, comme Irina et son smoothie maison. J'ai choisi des fruits et puis j'ai mixé mais j'ai pédalé. Du vélo, du foot, du rameur, les activités ne manquaient pas. Mais en plus des Jeux Olympiques, la communauté de communes a souhaité mettre à l'honneur les Jeux Paralympiques, moins médiatisés. Plusieurs stands et découvertes d'activités inclusives permettaient de sensibiliser le public au handisport. La piscine est adaptée PMR. On a un équipement spécifique qui permet de rentrer les personnes à mobilité réduite dans l'eau. Donc on tenait à valoriser ça. Et puis on a Marc Chaumont sur le territoire qui a traversé l'île de Ré, la tranche sur mer à la nage. Un exploit pour ce nageur paraplégique. Marc Chaumont était présent pour livrer son message d'espoir. Si moi j'en suis capable, je pense que plein d'autres personnes en situation de handicap peuvent le faire aussi, peuvent accomplir tout ce que Philippe Croison ou d'autres nageurs ou d'autres sportifs ont fait, voire même faire encore mieux et aller encore plus loin. La seule limite en fait c'est nous. Et les para-athlètes dépasseront leurs limites à partir du 28 août lors des Jeux paralympiques de Paris. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images des balades en calèche organisées cet été à Fontenay-le-Comte pour faire découvrir le cœur historique de la ville. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.